j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon panier beauté de la quinzaine. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier où je vous parlais de mon panier beauté de la dernière quinzaine, de ce que j'en ai pensé, de ce que je vais garder, de ce que je vais pas garder, je vous renvoie à la vidéo et aux explications pourquoi je dis quinzaine maintenant et plus semaine. Et donc je vais vous présenter mon panier beauté de cette quinzaine. Et voilà, il est là. Alors, on y va tout de suite, parce que je vais essayer de la faire assez courte cette vidéo. Au niveau du teint, j'ai décidé d'utiliser 2 produits cette quinzaine. Donc je garde le Wonder Cushion de chez Sephora, dont je vous en avais parlé, que j'avais déjà dans le dernier panier beauté, et j'ajoute celui-ci de chez Kiko. Donc c'est le Glacial Light, donc c'est le fond de teint lumineux à base d'eau qui est sorti dans la collection The Artist, enfin Artist, pourquoi je dis toujours The Artist. Donc voilà, c'est ce fameux fond de teint qui a un tamis et tout, et que je vais utiliser avec le pinceau qui est adéquat. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs de fond de teint, parce que j'ai fait mon panier beauté et je m'en suis servi déjà ce matin. Donc voilà, il est comme ça, le pinceau est vraiment très très bien, franchement je ne m'attendais pas à ça sur ce pinceau. Donc voilà pour les 2 fonds de teint de cette quinzaine. Ensuite, au niveau base de teint, je vais essayer celle-ci, c'est une que j'ai reçue dans un swap vide placard récemment, c'est une base de teint de chez Burberry, et c'est la base éclat du teint, donc je vais voir ce qu'elle donne. On verra bien, j'espère qu'elle me plaira plus que celle de la dernière quinzaine. Ensuite, au niveau de la poudre, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Donc c'est la Sexy Mama de The Balm. Elle se présente comme ceci. C'est une poudre qui est translucide, transparente, matifiante avec microbilles pour absorber l'excès de sébum. Donc voilà, je vais essayer de réutiliser celle-ci. C'est une poudre que j'aime énormément, qui est vraiment très très bien, qui est très très fine. Donc on va voir si elle me plaît toujours autant qu'avant. Au niveau du bronzer, j'ai décidé d'utiliser ceci. Pareil, je l'ai reçu dans un swap vide placard récemment. Et c'est de chez Kiko. Et c'était la Total Sculpt. Et je crois que c'était la collection de Noël. Et je l'ai en teinte 01 Light to Medium. Donc en fait, vous avez 3 poudres à l'intérieur. Donc 2 trucs pour le contour et une pour... ils disent que c'est un enlumineur en fait. Il y a 2 poudres contour et un enlumineur. Alors franchement, je l'ai utilisé ce matin également. Celle-ci est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, mais je vous en dirai plus dans la vidéo revue à la fin des 15 jours. Voilà, donc j'utiliserai celle-ci. Par contre, si vous avez un des produits que je cite et que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Au niveau du... l'anti-cerne, j'ai décidé d'en utiliser 2. Donc je garde toujours mon anti-cerne de chez Laetitia Veil parce que je l'adore. Mais j'ajoute mon Boeing de chez Benefit que j'aime d'amour, qui est vraiment une très très bien. Celui-ci c'est la teinte 01, je l'ai en teinte 02 également pour l'hiver. Franchement je l'adore, il est vraiment génial. Donc voilà. Boeing de chez Benefit et Laetitia Veil pour cette quinzaine. Ensuite, au niveau des blushs, j'en ai pris moins que la semaine dernière, j'ai décidé d'en utiliser 3. Le premier, c'est un de chez Lollipops qui se présente comme ceci, que j'ai d'ailleurs oublié de vous présenter dans ma revue du maquillage Lollipops. Donc avant, les blushs Lollipops, c'était comme ça. Donc c'est le blush abricot mécanique numéro B01. Donc voilà, il est très joli, c'est une très jolie couleur, c'est un orangé un petit peu. Mais moi, je l'aime bien, je le trouve assez sympa et il est ici. Voilà. Donc voilà, le deuxième c'est un de chez NYX qui est comme ceci et c'est le PB06 en pêche qui est très 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 joli également. Franchement, j'ai rien à dire sur ce blush. Il est très pigmenté, par contre il faut y aller avec notre ami parcimonie comme dirait l'autre. Voilà. Et le dernier c'est un que j'ai reçu dans un vide placard récemment et c'est un de chez Dior et c'est le Dior Skin Nude Shimmer en teinte 001. Donc c'est celle-ci qui est... elle est juste divine, quoi. Elle est juste divine. Franchement, j'adore. C'est un petit... Il est là. C'est un petit rose très très pâle, mais qui est très joli et qui est très lumineux. Donc voilà. Et qui, je pense que je peux l'utiliser également en highlight, celui-ci. Donc voilà. Ensuite, je n'ai pas mis d'highlight ce mois-ci parce que je pense que secrète quinzaine, parce que je pense que celui que j'ai là, le blush de Dior peut faire un peu les deux. Voilà. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser 3 palettes. Hop, 3
palettes ainsi que 2 fards à paupières mono. Alors la première palette que je vais utiliser, c'est la Natural Matte de chez Too Faced. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est vraiment très très jolie. Moi j'aime beaucoup utiliser celui-ci, là, le Day, pour unifier la paupière. Donc voilà. Je me suis maquillée avec ce matin. Oui, avec ce matin. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très jolie cette palette. Et voilà. Et j'en utilise, comme celle-ci est vraiment vraiment mate, j'ai décidé d'en utiliser 2 de chez Catrice. Donc il y a la Absolute Rose et la Absolute Nude. 2 palettes qui sont très très jolies. Hein. J'aime bien les utiliser également. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'elle donne. Donc il y a du nude et il y a du rosé. Alors l'autre est nude aussi, mais celle-ci, les nudes sont irisées, donc ça peut permettre de faire une petite transition, un point de lumière, etc. Et la rose, elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment de très jolies couleurs dedans. Et j'utilise également 2 produits de la nouvelle collection Kiko. Ce sont les Artist Stroke, donc des ombres à paupières. Hop. Hop. Donc ce sont ces 2 ombres à paupières là. Donc la première c'est la teinte 01 et c'est tout simplement un beige qui est parfait en point de lumière. Il est vraiment très joli. Je vais vous le swatcher rapidement. Voilà, il est ici, très jolie couleur. Et la deuxième c'est la teinte 03 qui lui est plus un taupe. Voilà, lui est plus un taupe. Hop. Pareil, il sera parfait en point de lumière. Voilà. Je referme avant de faire des bêtises, ma cocotte. Je vais vous le mettre là. Voilà. Il est ici. Donc ça. Parfait, ces 2 petites choses-là pour les points de lumière. Ce sera vraiment, vraiment top. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué dans mon panier beauté de la semaine dernière. Des choses qui fassent point de lumière. Donc cette fois-ci, j'y ai pensé pour éviter de ronger mon frein, on va dire. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau du mascara, j'en ai sorti 2, tout en sachant que je garde toujours mon mascara d'Heidi Klum en cas de... J'en ai marre de ceux que j'ai dans ma boîte. De chez Astor Heidi Klum. Hein, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. À force de vous en parler, je pense que vous le connaissez. Donc, je vais utiliser un mascara de chez Kiko qui est le Pump It Up. C'était de la collection, vous savez, celle qui faisait penser un peu au football américain, voilà. Donc voilà, c'est celui-ci, hop, qui a une brosse qui est un peu, voilà, qui est 2 boules et des picots au bout. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je dois vous avouer que, voilà. Et l'autre c'est le Luxurious Lash Maxi Brush Mascara, toujours de chez Kiko. Et celui-ci, je l'ai pris celui-ci parce que c'est une brosse en poil et que vous savez que moi j'avais besoin d'une brosse en poil. Donc j'essaie de laisser le Heidi Klum, enfin le Astor de côté et d'utiliser celui-ci à la place. On verra bien ce que ça donne. Voilà pour les mascaras. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai décidé d'utiliser ces 2 produits. Donc le premier, c'est un produit de chez Essence et c'est le Eyebrow Designer en teinte 02 Brown. Voilà, donc c'est un très bon crayon à sourcils, un peu sec, mais il est très très bien et il va très bien avec ma couleur de cheveux, etc. en ce moment. Et j'utilise également pour fixer le Speed Brow de chez Benefit, qui est en fin de vie chez moi. Donc voilà, et c'est tout simplement un mascara fixateur qui est un petit peu coloré. Voilà. On va continuer avec la base pour les fards à paupières. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Je l'ai reçue également dans un swap vide placard récemment. C'est celle de chez Essence et c'est la I Love Stage Eyeshadow Base. Donc je sais que beaucoup en parlent et beaucoup disent qu'elle est très très bien. Donc je vais tester toujours en bout gloss. On va voir ce que ça donne. On va voir si je l'aime autant que ce que tout le monde en dit. J'ai décidé d'utiliser également ceci. Donc c'est de chez ELF, c'est le High Definition Under Eye Setting Powder. Donc c'est tout simplement une poudre libre pour mettre au niveau, pour fixer le l'anti-cerne. Donc je vais voir un petit peu ce que ça vaut. C'est la teinte, j'ai la teinte Sheer. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça vaut cette petite chose. Au niveau des crayons pour les yeux, j'en ai 3 à vous présenter. Oui, c'est ça, 3. Donc, je vais utiliser en noir, le 24-7 Velvet, en Black Velvet de chez Urban Decay. Donc, voilà, crayon noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Mais je vais utiliser celui-ci. J'utilise également un autre crayon qui est de chez Kiko. Et d'ailleurs, qui ressemble quand même, il faut l'avouer, étrangement au crayon Urban Decay.
Regardez, c'est le même bouchon. À part que celui-ci est mat, l'autre est pas mat, mais ça ressemble quand même étrangement au crayon Urban Decay. Celui-ci est double embout. Alors, donc c'est le double glam eyeliner, et je sais plus de quelle collection c'était celle-ci. Donc vous avez, c'est la teinte 113, vous avez deux côtés. Donc vous avez un côté qui est un peu gris foncé, et l'autre côté qui est un peu kaki, mais très très clair. Donc voilà, ils sont là tous les deux. Donc voilà, je pense que je peux m'amuser avec ça, assez sympa. Et l'autre que j'ai décidé d'utiliser, c'est toujours un crayon de chez Kiko, et c'était une collection, je ne sais plus laquelle non plus. C'est la teinte 01 et c'est le Crystal Eyeliner. Donc c'est celui qui était blanc comme ça. Et celui-ci, c'est un gris kaki un petit peu plus soutenu que l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Je garde toujours au niveau mascara mon petit bottom lash pour les cils inférieurs. Au niveau highlight, point de lumière, etc., j'ai décidé d'utiliser deux choses pour le coin interne de mes yeux. Donc c'est le Matte to Stay Highlighter Pen de chez Catrice qui se présente comme ceci. Donc c'est un crayon mat, beige mat en fait, mais qui est un peu doré. Il est très joli et en coin interne, ça c'est juste du bonheur. Et j'ai décidé d'utiliser également de chez Kiko un High Tech Look que j'avais reçu dans un swap vide placard également. Celui-ci c'est la teinte 01 à première vue je pense, référence 01 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un crayon, un beige, c'est un beige blanc en fait. Voilà, il est ici. Donc voilà, je suis pas très fan des high tech look, mais je vais réessayer et puis si ça me plaît pas, ça partira à la vente. Au niveau des baumes à lèvres, j'utilise celui-ci qui est très bien, que voilà, j'ai commencé à utiliser pendant la quinzaine alors que j'en avais prévu un, enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est le chapstick que j'avais reçu dans une Lip Monthly bag. Donc vous avez un côté jour, hop, un côté jour, voilà, qui est très bien, et vous avez un côté nuit qui est beaucoup plus hydratant. Donc voilà, franchement, je l'aime bien, donc voilà, on va l'utiliser cette quinzaine. Et on va finir par les lèvres. Donc au niveau des lèvres, j'ai décidé d'utiliser comment ça s'appelle ces petites, les Matte Stay ou quelque chose dans le genre. Vous savez, c'est les rouges à lèvres en stick. Je vous en ai fait une revue de chez L'Oréal. C'est les rouges à lèvres qui se présentent un peu comme les high tech look de chez Kiko, comme ceci. Donc si vous voulez voir les teintes, etc., je vous renvoie à ma revue que j'ai fait récemment. J'essaierai de penser à la mettre en barre d'infos. Donc je vais utiliser les 4, mais je vais utiliser également mes rouges à lèvres de chez Peggy Sage. Donc voilà, donc j'en ai 5, je vais me passer une lingette. Alors, mes rouges à lèvres de chez Peggy Sage, le premier c'est le 235 et c'est un très joli marron un peu camel que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le 316 qui est un marron également, mais qui est lui camel, mais beaucoup plus mat. En fait, l'autre il y a des sous-tons dorés dedans, celui-ci ne les a pas. Ensuite, j'ai encore un marron de chez Peggy Sage qui est le 081, qui lui est plus soutenu et plus mat. Ils sont pas mat, ils sont plus satinés, mais voilà. Et comme je suis très marron en ce moment, je me suis dit que c'était pas mal de les réutiliser. Ensuite, toujours de ces Peggy Sage, j'ai le 067 qui lui est un petit peu un prune. Voilà, prune bordeaux. Très joli également. Et pour finir, chez Peggy Sage, j'ai une teinte beaucoup plus claire qui est la 030. Qui est un orangé un peu nude. Voilà, pêche. Donc voilà un petit peu ce que je vais utiliser ce mois-ci, enfin c'est qu'à cette quinzaine, tout en sachant que j'ai ces petites choses-là que je peux superposer, etc., mettre dessus pour donner des petites trucs un peu plus funky. Voilà, j'ai fini avec mon panier beauté de la quinzaine. Décidément, j'ai du mal. J'espère que... n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous utilisez, que vous n'utilisez pas, que vous détestez, que vous aimez. Dites-moi tout sur ce panier beauté. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, vous le savez. Même si en ce moment je tarde un peu à vous répondre, mais je vous réponds toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve, je sais pas, demain ou après-demain pour une autre vidéo. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut